Aux États-Unis, nos bâtiments sont responsables de plus de 40% des émissions de carbone. Les gens l'ignorent. On pense à nos voitures ou à d'autres choses qui produisent des émissions de carbone. Mais tout autour de nous, dans le silence, nos bâtiments, maisons, écoles, hôpitaux brûlent de l'énergie. Et c'est une grande partie du problème climatique. Aux États-Unis, les gouvernements locaux, les entreprises et les particuliers cherchent des moyens innovants pour réduire les émissions de carbone dans un lieu souvent négligé, nos maisons. Zach Semke travaille chez NK Architect, une entreprise spécialisée dans une technologie de pointe pour les bâtiments efficients en énergie appelée Passive House, maison passive. Je soutiens activement Passive House, car pour moi, il est évident que c'est un excellent moyen de transformer les bâtiments en action climatique. Dans l'énergie propre, on voit le coût des panneaux solaires et des éoliennes chuter et leur performance augmenter rapidement. Il faut en profiter et puiser dans la science pour construire de meilleurs bâtiments. Et c'est ce que fait Passive House. Pour tenir les objectifs de l'accord de Paris, nous devons contenir les émissions d'ici 2020, puis réduire de moitié les émissions tous les 10 ans. L'accord de Paris sur le climat s'engage à limiter la hausse de la température mondiale à moins de 2 degrés Celsius. Cet objectif ambitieux exigera beaucoup de coopération, de détermination et d'innovation. Réduire la consommation d'énergie des bâtiments y jouera un rôle essentiel. Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement, les bâtiments consomment 40% de l'énergie mondiale. L'impératif moral de l'action est clair. Nous tous, gouvernements, entreprises, consommateurs, devrons changer. Et même plus, nous devrons être le changement. Mais comment en faire une réalité? À Seattle, Washington, la famille Ritchie a fait construire une maison Passive House avec des technologies de pointe pour réduire radicalement leur consommation d'énergie. Je suis écologiste. J'étais ingénieur pendant une dizaine d'années et je travaille dans la construction depuis 10-11 ans. J'aime le travail manuel. J'aime beaucoup la construction. Je voulais aller plus loin, vraiment faire quelque chose pour la communauté. Quand on construit une maison, on espère qu'elle va durer longtemps et on n'a qu'une seule chance de vraiment régler la consommation énergétique de la maison, qui sera bloquée pour les 100 ans à venir. Donc, c'était une idée convaincante. On a décidé de construire comme ça. Vous voyez, ce rebord de fenêtre est plus profond. Ce rebord a une profondeur de 25 ou 30 cm, parce que tout le mur fait 40 cm d'épaisseur. Donc c'est un assemblage de murs assez profond, bien plus qu'une maison traditionnelle. Une maison typique aux États-Unis a des murs extérieurs d'une épaisseur d'environ 25 cm. Donc c'est une maison étanche à l'air avec une ventilation continue. On distribue de l'air frais dans toute la maison tout le temps. Une maison Passive House utilise une enveloppe de bâtiment pour vraiment contrôler l'air qui entre et qui sort. Il faut donc une couche épaisse d'isolation partout. Ce sera peut-être difficile de filmer ici. Voici le ventilateur de récupération de la chaleur. Il aspire l'air frais à l'extérieur, le filtre et le distribue en continu dans la maison. Avoir de l'air frais constamment filtré permet d'éliminer les allergènes et les toxines dans l'air. Et notre maison est plus confortable. Dans notre ancienne maison, l'hiver, on faisait tourner le chauffage quasiment en continu et on devait se couvrir. Maintenant, on peut porter un t-shirt, un jean et des tongs toute l'année. En moyenne, une maison Passive House coûte 3 à 5% de plus qu'une maison conventionnelle. Mais elle réduit la consommation d'énergie jusqu'à 90%. En Pennsylvanie, l'Office du logement a pris des mesures initiatives pour ces technologies.
en donnant un avantage compétitif aux constructeurs qui les utilisent dans leurs offres de logements abordables. La plus grande menace pour nous est le changement climatique. J'ai toujours adoré notre planète. J'aime la nature, le monde. Et voir cette planète s'éroder à tous les niveaux m'effraie. Laura Nettleton, architecte à Pittsburgh, en Pennsylvanie, se concentre depuis peu sur la restauration de vieux bâtiments pour les mettre aux normes Passive House. On nous a fait venir à McKeesport. À cause de la baisse de production d'acier, ce quartier s'est vidé. Ce centre communautaire s'est transformé en refuge pour sans-abri. Il y avait 72 personnes qui y vivaient et le bâtiment était désuet et en mauvais état. L'idéal pour la rénovation, c'est de mettre une enveloppe sur l'extérieur du bâtiment, une couche d'isolation, une nouvelle peau. Imaginez ceci, si je vous demandais de sortir par moins 10 degrés et de rester dehors toute la journée, et je vous proposais 2 vêtements différents, une combinaison qui vous couvre la tête avec des gants intégrés et recouvre les bottes, ou un manteau de laine. C'est clair que vous allez choisir la combinaison. Elle est conçue pour empêcher l'air froid d'entrer. C'est le même principe que Passive House. Et cette même protection dans un climat froid permet aussi d'économiser de l'énergie par temps chaud, ce qui réduit le besoin de climatisation quand la température grimpe. Si vous isolez bien votre bâtiment, vous pouvez vraiment conserver la chaleur. On a économisé 68% d'énergie par rapport au bâtiment d'origine. C'était une réduction énorme. Le mouvement Passive House prend de l'ampleur dans le Nord-Est et partout aux États-Unis. Loïc Chapoz travaille sur la conservation des logements multifamiliaux chez NYSERDA, l'agence de l'énergie de l'État de New York. Le premier élément de l'équation pour moi, c'est de réduire la consommation d'énergie. Une fois la consommation réduite de 50, 60, 70%, il est beaucoup plus facile de répondre à cette demande avec des énergies renouvelables, qu'elles soient solaires ou éoliennes. Ce que nous faisons ici à New York, c'est d'essayer de créer un marché de restauration en profondeur de bâtiments existants, en s'inspirant d'un programme à succès aux Pays-Bas appelé Energiesprong. Le programme Energiesprong prend un bâtiment existant pour y ajouter une coque d'isolation et préparer le toit pour des panneaux solaires. Ces principes d'efficience énergétique, une enveloppe bien étanche et de l'air frais, en circulation continue, ressemblent à ceux de Passive House. NYSERDA étudie la mise en œuvre d'un système comme Energiesprong ou Passive House à grande échelle pour une exécution dans tout l'État. Et pour étendre la portée de cette technologie, l'Institut américain de Passive House a commencé à travailler avec ses homologues en Chine et au Japon pour promouvoir l'architecture durable au niveau mondial. C'est vraiment possible d'étendre Passive House suffisamment vite pour créer les conditions de construction à 0 émission de carbone d'ici 2050. Et c'est ce que nous devons faire. Je suis sûr que c'était pareil quand on a équipé les premières maisons de plomberie ou d'électricité. Oh, c'est stupide, on n'y arrivera jamais, c'est trop cher. Vous voyez, c'est la même chose, sauf qu'on rend la consommation d'énergie plus logique.